Ah. Alors, donc nous avions dit, la grande règle hier, c'est que tout dépend, oui, mais qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait dit que si c'est un steak kasher, et que on l'a utilisé pour la gdusha, il devient une gdusha. Si c'est un steak kasher, mais on l'a utilisé pour la klipa, pour des mauvaises choses, il devient klipa. Il devient comme un steak pas kasher. C'est comme si que maintenant je mangeais quelque chose pas kasher. Ah, faut pas, ça, on dit ça à des gens qui sont. Peut-être faut le dire, peut-être faut pas le dire, mais ça c'est le mettre. Oui, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi? Parce que quand je mange un steak normal, je suis content de pouvoir offrir un korban à Kadosh Baruch Hu si je l'ai Shem Shamayim. Donc on peut pas vouloir pouvoir amener un sacrifice juste en le fait d'avoir une kavana comme il faut. Et de l'autre côté, lorsque c'est à notre désavantage, c'est problématique. Je comprends, ça frustre parce que c'est énervant. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit à baisser la garde un seul instant. Ben oui, c'est ça la différence entre nous et les tzadikim. Les tzadikim, pas seulement ils ne baissent pas la garde dans les avérotes, même dans la kavana, ils ne baissent pas la garde. Même dans la kavana. Au passage, une fois il y avait, et même Baruch Hashem ici on avait eu un cas quasiment similaire. Une fois il y avait quelqu'un qui avait décidé, il y avait eu des négociations, de toute façon on l'avait vu dans la Gemara, des négociations pour quelqu'un pour faire un don, lui il n'a pas pu bien répondre, l'autre il a cru qu'il voulait augmenter le prix. Alors, le prix qu'il avait fixé dans sa tête, il a dit non, tu étais prêt à me donner 500 euros, mais moi dans ma tête j'étais prêt à vendre à 200 euros. Donne-moi 200 euros. Donc ce que ça veut dire par là, c'est que quelque part, pas seulement la kavana qu'on a, c'est important, c'est que la kavana a la capacité de transformer. Alors, ce qu'on a dit, nous, cette force de transformation, c'est si c'est kasher. Mais si c'est à la base, il est taref. Si à la base, j'ai mangé quelque chose de pas kasher, est-ce que je peux le rendre doucha? On a dit qu'on ne peut pas le rendre du tout kedusha. C'est pas du tout possible. Ok? Alors maintenant, une des choses que Dieu préserve peut arriver, et ça a un statut un peu spécial, c'est ce qu'on appelle les semences inutiles. Zera levatala. Alors Dieu préserve. Qu'est-ce qui se passe? Ces semences inutiles, on les fait rentrer dans quoi? Zera levatala. On les fait rentrer dans le steak taref, on le fait rentrer dans le steak kasher qui a été utilisé par les Shem Shamayim. On va dire. Steak kasher. Steak kasher. C'est Rally Batala. Comment tu fais rentrer steak kasher? C'est pourquoi tu fais rentrer steak kasher? À la base, ça fait partie de toi, donc c'est kasher. Pas mal. Bonne réflexion. Très bonne réflexion. Puis après. Très bonne réflexion. Mais, ok, très bonne réflexion. Très bon. Alors maintenant. S'il pense qu'il a fait sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on a dit que sans s'en rendre compte, ou sans faire exprès, on a dit que c'était rien. Bien que dans ce cas-là, bien que dans ce cas-là, c'est un peu difficile de dire sans s'en rendre compte, mais quand on dit sans s'en rendre compte, on avait dit que comme c'était dans les Chod Shabbat. Imaginez-moi dans les Chod Shabbat, sans faire exprès, je tombe sur un interrupteur, ça n'a aucun statut. Je n'ai pas besoin d'amener un sacrifice, j'ai rien besoin d'amener. Sans aucun statut. Ok? Alors maintenant, nous on avait dit que c'était quoi la différence entre un steak kasher qui était utilisé pour le mal et un steak taref? C'est que le steak taref, il ne peut pas être élevé à la gdusha du tout. À part dans certaines conditions très difficiles à avoir. Par contre, le steak kasher qui est utilisé pour la klipa, il peut être élevé à la gdusha. Et donc, les zera levatala, ce qui est problématique, c'est que c'est un peu entre les deux. D'un côté, c'est vraiment un issour, mais un issour gravissime. Mais de l'autre côté, comme tu as peut-être dit, parce que c'est peut-être la zara que tu as dit, mais de l'autre côté, tu ne peux pas dire que ce qui sort d'un juif, c'est pas kasher. Et donc c'est un peu un problème, c'est un peu entre les deux. Est-ce que c'est taref comme du cochon, mais donc on ne peut jamais l'élever à la gdusha, ou bien une capacité de l'élever à la gdusha? Alors maintenant, regarde. Achayut shebetipot zera. Par contre, la vitalité qu'il y a dans les semences qu'on Dieu préserve, chez Atsum Meno Levatala, qui sont sortis pour rien. Bien qu'elles se sont descendues, elles se sont incluses dans les 3 niveaux d'impureté. Arezo olam misham bitshuva nechona ou bekavana tsuma bekriat shema shalamita. On a la capacité de les élever
à la Kedusha à travers une kavana, une bonne kavana, une tchouva nechona, une bonne tchouva. Donc quand on dit une tchouva nechona, c'est déjà avoir le sentiment de ne plus jamais recommencer. Ok? Donc si à ce moment-là on fait tchouva, je ne recommencerai plus. Ce qui a été fait est complètement effacé. Obe kavana atsuma, et avec une vraie kavana. Alors maintenant, c'est quoi? À l'époque, quand on était à la yeshiva, un des rabbinim a expliqué c'est quoi kavana atsuma. Quand on dit une grande kavana atsuma, c'est quoi kavana atsuma? En vérité, atsuma, ça vient du langage leit atzem. C'est quoi leit atzem? Faire un avec la chose. C'est-à-dire qu'au moment où je suis mitkaven, au moment où je fais kriyat shema shalamita, je pense vraiment très fort, j'essaye le plus au maximum de m'unir avec la tefila que je suis en train de faire, avec la kavana, avec la tchouva. Parce que quand vous prenez le kriyat shema shalamita, dedans il y a marqué plusieurs passages, Akadosh Baruch Hu j'ai fauté, je ne recommencerai plus, et s'il te plaît sois mochel, pardonne, etc. Donc si au moment où je dis les choses, je me concentre très fort en vraiment pensant ce que je dis, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il accepte notre pardon et il nous pardonne totalement. Avec plaisir, merci beaucoup. Kanoda mea Harizal, comme ça a été vu, comme c'est connu du Harizal. Umerumaz bigmara, et dans la Gemara, ça a été aussi allusionné. Comme il y a marqué dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y a? Kol akor et kriyat shema ala mitato. Tout celui qui lit le Kriyat Shema à côté, le Kriyat Shema du soir, qui est quelque part meilleur et plus important que les autres Kriyat Shema, parce que celui-là, il est là vraiment pour réparer tout ce qu'on a eu dans la journée. On est d'accord? On est d'accord, parce que la règle dans Kriyat Shema Shalamita, c'est le principe de Cheshbon Nefesh. C'est qu'on doit s'arrêter 5 minutes. On doit faire le Kriyat Shema, on doit s'arrêter, on doit faire le bilan, on doit faire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va passer. Et n'oublions pas que lorsque on va dormir, on rend notre âme à Akadosh Baruch Hu pendant le laps de temps. Donc tu peux rendre l'âme de Akadosh Baruch Hu pendant ce laps de temps. Il faut bien que tu la prépares un minimum. C'est quoi le principe que tu la prépares un minimum? C'est que tu dises qu'est-ce qui se passe, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, est-ce que je regrette pas. Parce que si tu reviens vers Akadosh Baruch Hu avec le sentiment que tu ne regrettes pas, c'est pire. Donc le moment de Kriyat Shema est un moment où vraiment on a l'obligation de penser, de se concentrer, de réfléchir. Ok? Et qu'est-ce qui a marqué là-bas, dans le Kriyat Shema? Kol akore Kriyat Shema al mitato. Tout celui qui lit le Kriyat Shema sur son lit. Keilu ochez cherev shel shtei piyot. C'est comme si qu'il avait une épée à double tranchant. Laharog gufot achitzonim. Pour détruire toutes les clipotes qu'on a eues dans la journée. Bien, ça. C'est énorme. C'est-à-dire, Dieu préserve, quand on va dans la rue, des fois, nos yeux, ils tombent sur des choses qu'il ne faut pas. Des fois, on peut parler des choses qu'il ne faut pas. Des fois, on peut être à côté d'égoïsme. Des fois, on peut dire des choses qu'il ne faut pas. Toutes ces choses-là qui se greffent, malheureusement, contre nos grés, qui se greffent à nous. C'est bien, alors ça. quoi qu'il arrive, fait le schéma le soir et c'est bon. Non, c'est pas les avérotes, c'est les clipotes. D'abord, c'est pas la vérité des clipotes, mais oui, c'est comme Yom Kippour. Bah oui. Ouais. Mais malheureusement, on le voit que un athlète, il est obligé de s'entraîner tout le temps. S'il ne s'entraîne pas, quand il arrive l'échéance, il n'est pas formé. Même s'il est formé physiquement, il n'est pas formé mentalement. Si tu ne réfléchis pas en tant qu'athlète, bien à l'avance, je veux gagner ce championnat, je veux gagner ce championnat, au moment où tu arrives, tu es léger. Ouais. On est d'accord? Donc, si maintenant, toute la journée, tu passes à, Vivoter. Vivoter, normal, Laissez vivre. tu traînes. Quand tu arrives le soir, tu n'as pas la force de sortir de ton ventre et dire « Ah là, qu'est-ce que je regrette ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce qu'au final, tu n'as pas le réflexe de regretter puisque ça ne t'a pas dérangé. Donc, c'est un cercle. Il y a le cercle vicieux et il y a le cercle vertueux. Comme il y en a un qui a dit ici, bon, j'ai un peu trop dormi dans mon travail, maintenant il faut tout recommencer. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit redémarrer à venir le matin à 8h, il doit redémarrer à travailler sur chaque personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu lâches la chose pendant un certain temps,
après, va remobiliser tout le monde, va remobiliser les équipes, va remobiliser les clients, donc c'est compliqué. Donc, venez, qu'on considère que le corps, c'est tout simplement, c'est une société. J'ai la société. Dans ma société, j'ai mon bras droit. Dans la société, j'ai mon bras gauche. Dans la société, j'ai mon livreur, qui sont mes jambes. Dans ma société, j'ai les personnes qui réfléchissent. C'est les designs, etc. etc. Lorsque pendant un moment, tu ne t'occupes pas de tes jambes, et tout d'un coup, tu as envie de marcher, tu as envie d'aller. L'année dernière, j'étais à la Plagne. Moi, je croyais que j'étais encore frais, beau gosse et tout. Bah non, ça fait je sais pas combien d'années que je bouge même pas. C'est la seule chose qu'on fait, c'est le fémur qui fait comme ça sur l'accélérateur ou dans la voiture. Quoi. Ah non, à l'époque c'était le scooter. Il y avait que Tu ça fais pas qui les pompes bougeait. tous les jours? Tu fais des pompes tous les jours? Ah ça. Attends, non, tu as une forme. Tu fais des pompes tous les jours, c'est ça? Non, peut-être avant. À En tout cas, il y a un ça an. dépend. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti, j'ai voulu m'éclater avec les enfants. On va jusqu'à tout en haut de la montagne, les montagnes, et on voulait descendre. Je vais descendre. T'imagines, c'est là où tu vois que. En plus, la descente, elle est dure. Attends, même quand tu descends, tu utilises que ces muscles-là. T'imagines qu'au bout de 200 mètres, je me tremblais déjà. Je tremblais. Pourquoi? on n'a pas Tu l'habitude, sollicites pas ces muscles-là. Ouais, c'est ça. Cela, Ouais. en plus, ouais. Alors déjà, je ne le sollicite jamais, me sollicite jamais. En plus, cela, tu ne les sollicites pas. Donc, tu ne peux pas, à un moment donné, dire je mobilise tout mon corps. Je mobilise mon ventre, je mobilise mes yeux, je mobilise ma tête, je mobilise tout pour faire tchouva. C'est difficile et c'est ça le pshat kavana tsuma. Une kavana très forte. Mais regardez bien. Quand on arrive à Yom Kippour, tu vas voir les chassidim ou les Anshe Maaser, et les gens qui font attention toute l'année, il y a un Yom Kippour, ils vont être là du matin au soir. Ils vont vouloir faire tchouva, ils vont se mettre dans leur coin, ils vont prier très fort. Et tu as les autres, que Dieu préserve les juifs de Kippour. Quand ils arrivent, c'est une grande mitzvah, c'est important, c'est énorme, c'est phénoménal, ça prouve beaucoup de choses. Mais ils ont du mal à passer la 4e. Pourquoi ils ont du mal à passer la 4e? Parce que j'ai déjà la première à passer. Mais la première, je la fais une fois par an, à Yom Kippour. Donc, à quel moment je passe la 2e? Maintenant, pour passer la 2e, il faut passer la 3e. Donc, au final, c'est vrai. Oui, à Kadosh Baruch Hu, oui, Hachem nous a donné des outils extraordinaire, que tous les soirs, il nous pardonne mamash. Et à Yom Kippour, il nous pardonne de folie. Oui. Oui. C'est facile? Oui. Question? Va trouver l'adrénaline dans le ventre, va trouver la force dans le ventre pour dire, ce soir, je fais tchouva et demain, je suis différent. Mais, oui, il a donné l'outil. Au niveau de ce que tu dis, entre le schéma le soir et le mikvé, c'est quoi? C'est complémentaire? C'est l'un ou l'autre? C'est de nature différente? A priori, c'est de nature le différente. mikvé, Un, ça- c'est la pureté. L'autre, c'est la tchouva. C'est la avera. Alors la vera, c'est quoi? C'est Quand le on a schéma? amené un korban, oui, la tchouva, c'est le schéma. Lorsqu'on a amené un korban à Kadosh Baruch Hu, alors des fois, le Metzora, il devait amener, le lépreux, il devait amener aussi un sacrifice. Donc d'abord, il devait se purifier, et une fois qu'il se purifiait, il devait aller au buffet, une fois qu'il devait aller au buffet, il devait amener aussi un sacrifice. Attends, donc la teshuva, c'est La le tchouva, schéma. c'est toi. Et le sacrifice, et donc la pureté, La pureté, ouais. c'est ce que ton action a provoqué. Il y a d'abord l'action, il y a d'abord avoir fait l'action, avoir eu l'envie de faire l'action, avoir eu la chutzpah de faire l'action. Donc dans l'action, ça génère deux choses. Et un problème de pureté, et un problème de avera, quoi. Il y a deux choses. Viens, on fait très très simple. Oui, viens, on fait très très simple. Je viens, j'ai acheté un super costume, je l'ai sali avec une tache d'huile. Pourquoi? Parce que quand je vais manger la pkaïla, je n'ai pas enlevé ma veste. Sur quoi je dois faire tchouva? D'abord, je dois faire tchouva, mais dis-moi, tu as un nouvel costume, kavod, t'enlèves la veste. Deuxièmement, mets une serviette. Troisièmement, qui t'a dit de manger de la pkaïla? Quatrièmement, fais attention comment tu manges. Donc il y a toute une série d'erreurs que tu as fait sur lesquelles tu dois faire tchouva. Bon, une fois que tu as bien médité, tu as compris, tu as retrouvé le bon mécanisme, bon, ma veste, qu'est-ce que j'en fais? Il faut aller la laver. Donc, tu as l'action. La tchouva, c'est la réflexion sur l'action. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a provoqué que tu as fait? Pourquoi? Parce que tu étais éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas Shviti Hashem le Negdi Tamid. Parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas la présence, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi tu n'avais pas la conscience? Parce que tu étais léger. Donc, tout ça, tu dois faire tchouva. Et après que tu as fait tchouva, tu dois nettoyer. Donc, le mikvé, ça n'a rien à voir. C'est important de mettre au clair, c'est ça, parce qu'on fait des amalgames qui embrouillent. Clair le principe? Donc, oui.
Oui, c'est très facile. Toute la journée, on s'éclate et le soir, on fait tchouva. Oui, oui. Un ridouche, c'est bien, c'est facile. Mais qu'est-ce qui est facile? De faire schéma pour effacer tout. Et on n'a pas dit le schéma. Schéma, bekavana, atsuma, avec une grande kavana. Oui. Oui, bon, Alors- c'est 5 minutes de réflexion pour une journée pour effacer une journée, c'est bien. Oui. Mais c'est pas. Même pas 5 minutes. Non, mais c'est j'ai pas 30 dit 5 secondes. minutes. J'ai pas dit 5 minutes. Non, non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est quoi kavana, atsuma? Se concentrer. Se concentrer, s'attacher avec ce qu'on fait. Oui. Alors, inachinami. Si maintenant la bêtise qu'on a fait, elle Oui, s'est ça veut dire imprégnée. je vais prendre conscience au jour le Non, jour. la technique, elle est très simple. La technique, c'est du émet. La technique, c'est du émet. C'est quoi la technique, c'est du émet? Ça, j'ai de profondeur dans mon corps, dans mon neshama. J'ai la pensée, la parole, l'action, chokma, bina, da'at, chesed, nefesh, ruach, shamacha, yechida. On va dire qu'on a tout ça de profondeur à l'intérieur de nous. Lorsque j'ai mangé quelque chose pas cachère, tu préserves, tu préserves. Jusqu'à où le pas cachère, il s'est imprégné en profondeur. La totalité. Alors, j'ai pas fait exprès. J'ai fait exprès. J'ai pris un repas que depuis longtemps j'attendais et que j'adorais et que vraiment j'étais excité. Je l'ai fait en âme et conscience pour énerver Akadosh Baruch Hu. Ah, comme on a vu. Shmeta. Très bien. Celui-là aussi peut faire tchouva. Par contre, la question elle est, si maintenant il s'est imprégné de tout ça, mais il fait tchouva jusqu'à là. Quand on dit kavana tsuma, une pensée puissante, c'est vraiment tu nies avec ce que tu lis. Donc si tu fais la kavana, elle va jusqu'à là. Je suis d'accord. Tout ça c'est redevenu blanc, mais de là à là. Tu as fait Kriyat Shema, tu as fait tchouva jusqu'à là, jusqu'à cette profondeur-là. Qu'est-ce que tu fais après? Donc, techniquement, mathématiquement, théoriquement, oui. Maintenant, il faut avoir la force pour aller le chercher à l'intérieur du ventre. Il faut aller le chercher. On peut pas comparer quelqu'un que... Ça reste bien, une bonne réparation quand même, c'est bien. Je suis d'accord. Mais sur ça, je suis d'accord. Mais qu'on comprenne que la kavana qu'on doit avoir, c'est une kavana il faut que ça soit une kavana au moins à hauteur de ce qu'on a fait. Mais sinon, techniquement, théoriquement. Et tu si vois. on recommence Hein? Si on recommence. T'as pas fait une bonne. Oublie ce qui s'est passé après. La question elle est, est-ce qu'au moment où tu l'as fait, L'avantage chez nous, c'est la teshuva, quoi qu'il arrive. Non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Maintenant, encore une fois, je répète. Non, mais si on a fait une sincère teshuva, Écoute ce que je dis. plus à la hauteur de la bêtise qu'on a fait. Alors, si on a et qu'on fait, recommence. si la bêtise, elle était jusqu'à là, Important. Elle a accepté là et tout. si la bêtise elle était jusqu'à là, et que toi tu as fait tchouva jusqu'à là, magnifique. Bémet, Akadosh Baruch Hu, il considère. Et Akadosh Baruch Hu, il efface. Ah, que dans 1 an, dans 2 ans, Dieu préserve, on peut retomber. Mais. Si on sait bah, qu'on va retomber, ça compte quand même non, si... non, si tu sais que tu vas retomber, C'est pas la ça même. prouve que tu n'as pas fait une bonne chouva. Si à ce moment-là, tu penses que tu vas retomber, ça prouve que tu n'as pas enlevé. Il faut qu'au moment T, le principe de la vera n'existe plus. Sinon, ça ne s'appelle pas de chouva. Mais tu peux pas savoir tant que tu te retrouves pas dans la même situation. Je donne un exemple. Quelqu'un que On Dieu avait préserve, dit que tu voilà, vois, quelqu'un que Dieu préserve, il a dû voler pour manger. Et voler, c'est interdit même pour manger. Ok? Ah bon. Bah oui. Ok? Donc, quelqu'un il a dû voler. Maintenant, ça l'a beaucoup dérangé qu'il a fait cette affaire-là. Il s'est tellement pris en conscience, c'est qu'il a commencé à réfléchir, bon, puis comment je vais faire pour ne plus voler? Eh ben, je vais commencer à me lever le matin à 5h du matin, je vais aller faire un travail, 2 travails, 3 travails dans la journée, je vais aller bouger comme ça, j'ai de l'argent, j'ai plus besoin de voler. Magnifique. Il a fait tchouva. Il est même en train de réparer les circonstances et la source de la bêtise. Passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le gars, 5 ans, Dieu préserve, il fait faillite. Et il est retombé, même pas dans les anciens démons, parce que les anciens démons, ils sont partis. Il n'a pas eu d'autre choix que d'aller prendre du pain et voler.
Sa première teshuva, elle est acceptée, validée. Sa première tchouva, elle est clean, elle est dans les règles de l'art. Il ne s'est pas amusé. Après que les circonstances du monde font qu'on peut retomber, c'est une chose. Mais quel rapport maintenant? C'est pas ça qui remet en cause la tchouva. Il n'a rien ami. Après, il y a plusieurs niveaux de tchouva. Mais en tout cas, dans le principe ici qu'on parle, le gars, il a fait une bonne tchouva. Donc au moment où on fait tchouva, c'est une tchouva aussi en profondeur. C'est-à-dire, au moment où je fais tchouva, je dois être clair dans ma tête que je ne veux plus jamais refaire. Et à ce moment-là, la tchouva, elle est totalement bonne. Mais totalement bonne. C'est-à-dire, pire que ça. Le Rabbi Nachman de Breslov avait dit, dans des mots comme ça, qu'une fois que tu es rentré dans ce système-là de tchouva, pire que ça, il faut totalement enlever de la tête l'hypothèse. De recommencer. Non, l'hypothèse de recommencer, oui, mais l'hypothèse que Dieu, que Dieu n'a pas pardonné. Ah oui, d'accord. Mais il paraît que t'es pardonné que si tu te retrouves dans la même situation. Non. C'est ce qu'on m'avait dit. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais après, c'est ce qu'on appelle tchouva amitit ou tchouva. C'est encore une autre chose. Mais le fait d'être pardonné, si à ce moment-là, tu as fait tchouva, et que vraiment tu as réfléchi aux circonstances et à tous les problèmes, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Si le schéma, je connais le premier paragraphe par cœur, je connais pas le reste par cœur, et j'ai pris l'habitude de faire que le premier paragraphe avant de dormir comme ça. C'est pas bon. C'est 0 ou c'est pas J'ai assez pas dit bien? c'est 0. À Moi, notre je fais âge, que on le fait. schéma avant de dormir. Je sais, je suis d'accord. Ah, il faut faire. Personnellement. J'ai pas dit c'est 0, mais il faut faire l'effort. Mais c'est marrant que j'ai dit ça. C'est le sujet en ce moment. Parce que tous les rabbins ils parlent de ça en ce moment. Dès que je fais un cours, ils parlent de ça. C'est le. C'est la période où c'est. Non, C'est les vacances. Parce qu'hier, Avant les vacances, le ouais. Rav Gabizon aussi, il a fait sur ça. Il a dit que le schéma Israël, on le fait pour se protéger des démons, genre, le soir. Parce que comme on est à un soixantième de la mort, Le soir, ça tend. quand tu dors, c'est pour se protéger de ça. Parce qu'ils sont plus forts, soi-disant. Ouais, il y a des démons la nuit qui viennent Ouais. autour de toi. Et justement, c'est que la nuit que les yeux. démons, il est. Have a nice Enfin, je sais pas si c'est. Nous, on imagine que. All the best. Florent. Claire, monsieur? Alors, on y va. Je sais pas. On y va. Ah, Il y a venons, pas faites un dans le. gagé là en ce moment? Il t'a dit quand même, mais il te l'a repris. Alors, la harod, Gufot, Achitzonim. Donc, le Kriyat Shema. Donne-moi un livre, s'il te plaît. Un livre. Le Kriyat Shema, c'est une très grande force pour tuer tous les éléments qui nous ont pollués pendant la journée. Polluer, les mauvaises pensées, les mauvaises visions, les mauvaises choses, etc., etc. Le soir, quand on va dormir, on est clean de chez clean. Chez Nassou, les vouches, les chayout, chez Betipot. Et donc tout ça, ça a été aussi une vitalité aux gouttes qui sont sorties vers Oleh HaChiyuv, Mehem qui a doué le Dechen. Et comme il y a marqué dans la Kabbale, que lorsqu'on a quelqu'un qui fait une bonne chouva, tout ce qu'il a pu, Dieu préserve, faire sortir, pas dans les règles de l'art, eh ben, ça peut retourner dans la Gdusha si on fait une chouva comme il faut. Ok. En tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est que, la kavana, elle est essentielle dans notre service de Dieu. Plus on fait une kavana importante, plus on devient tzaddik mamash. Tu préserves si on fait quelque chose avec une mauvaise kavana, eh ben, c'est le contraire. Lorsqu'il y a des choses pas cachères qu'on a fait, à ce moment-là, les choses pas cachères, donc j'ai mangé ne manger pas cachère, c'est quasiment impossible de les lever à la Gdusha. La seule différence, c'est les semences qu'on aurait fait pour rien, Dieu préserve. À ce moment-là, les semences qu'on aurait fait pour rien, ça peut se transformer. Si on fait une vraie tchouva comme il faut, ça peut se transformer totalement. Ah, c'est pour ça que, comme je dis, elle est cachère. Oui, vas-y. Parce qu'on peut la. Oui, mais justement, mais ce qui était dérangeant à la base, et ton chat il est très bien, ce qui était dérangeant à la base, c'est que Zera Levatala, c'est un vrai issour. Dieu préserve, il y a marqué celui qui fait Zera Levatala. Chayav Karet, il est même pas Chayav Karet, Dieu préserve. Akadosh Baruch Hu, il peut le retrancher du peuple. Non, pardon, Mita Bidei Shamaim, il est Chayav Mita du ciel, Dieu préserve. Okay, donc il faut faire tchouva, mais donc c'est-à-dire que la chose elle est grave. Donc si la chose elle est grave, moi j'aurais apparenté à quelque chose de pas cachère, de taref. Donc au final on te dit non, comme toi tu as dit. Peut-être c'est extrêmement grave, mais de l'autre côté c'est pas non plus gravissime, c'est pas non plus quelque chose de taref, puisque lorsque un homme va avec sa femme, c'est une mitzvah. Donc la même chose, elle est compliquée de gérer. Et donc si maintenant tu fais une vraie tchouva, l'action en elle-même, elle peut être élevée à la Gdusha. En tout cas la vitalité, elle peut être élevée à la Gdusha. Ok. Allez, on termine le Pérec. Velachen, pour cela,
Lo uzkar avon zera levatala batora bichlal biot asurot. C'est pour cela qu'on n'a jamais parlé de l'interdit des semences involontaires ou volontaires, mais des semences interdites dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah zera levatala, l'interdiction de sortir des semences. Okay? La seule chose, quand est-ce qu'on a parlé de ça? Lorsque maintenant un homme, il va avec quelqu'un avec qui il lui est interdit. Lorsque un homme, il va avec quelqu'un avec qui il lui est interdit, à ce moment-là, l'action qu'il a fait, c'est faire sortir Zera Levatala. À part le fait, vous savez, une fois, il y avait une question qui s'est posée, après à vérifier, à mettre sous garantie de vérification, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais la logique, et ce que je vous dis, c'est la logique. Imaginons, on sait très bien qu'un Cohen, il n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée. Une femme divorcée, du préserve. Ok, une femme mariée, c'est évident. Même une femme divorcée. Pourquoi? Parce qu'une femme divorcée, la Torah elle nous a dit, Alman ahu gurusha v'chalala zona lo yikachu. Ils n'ont pas le droit de se marier avec une femme qui a été divorcée. Comme c'est un Cohen. Maintenant, imaginons maintenant qu'un Cohen, pour un truc in vitro, une femme, elle reçoit des semences d'un Cohen. C'est interdit ou c'est pas interdit? À mon avis, c'est autorisé. Non, bah non, c'est pas autorisé. C'est une partie de lui-même. Pourquoi il ne demande pas est-ce que vous voulez d'un Cohen, pas d'un Cohen Non, ça c'est une Moi, chose. je pense que c'est pas bon. Je veux un Cohen beau gosse, yeux blonds. Alors maintenant, donc, Après, on en sait fin même de pas compte, s'il est beau gosse, en fin de compte, a priori, la halakha, elle est qu'elle peut. Ah, mais on a dit que c'est gravissime. Oui, mais ce qu'il y a d'interdit aussi, c'est l'action d'aller avec la femme, de se marier avec la femme. Cette action-là, elle est interdite. Les semences, c'est encore un autre ignan. C'est un autre problème. Ok. Donc, ce qu'on veut dire par là, que lorsque dans la Torah, on a parlé de l'interdiction de Zera Levatala, cette interdiction-là, elle est liée avec les relations interdites. Mais Zera Levatala tout seul n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le Zera Levatala, il est gravissime? C'est lorsqu'on a quelqu'un avec une relation interdite. Pourquoi? Dans la petite partie ici, il explique pourquoi. Parce qu'ici, il y a deux acteurs. Il y a l'acteur, donc l'homme, mais, regardez, imaginez maintenant, je pense mal sur M. Dahan. Je pense mal. Mais je l'ai dit à personne. Je ne l'ai jamais sorti de ma bouche. Et encore moins, je l'ai dit à la presse. Tant que c'est chez moi, je fais tchouva, et j'ai pensé bien, l'histoire elle est réglée. Ça passe. Et une fois que tu as sorti, c'est pour ça que Dieu préserve lorsqu'on s'énerve avec notre femme, il faut faire très attention à jamais sortir des mots de travers. Très attention. Pourquoi? Parce qu'on est énervé. On sait très bien qu'on est énervé pour 5 minutes, 10 minutes, 15 Après, minutes. elle n'oublie pas, elle. C'est ça l'histoire. Peut-être le ressort même Elle des se gens. sort en 1983 à 18h72. Tu m'as dit ça. 1872. Et donc, Spécial. ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu un autre acteur qui a récupéré l'info et qui transforme l'info, qui utilise l'info. Lorsque quelqu'un fait Zera Levatala, mais il est tout seul, Dieu préserve. C'est différent que lorsqu'il va avec une femme, avec interdite. Parce que Pourquoi? là, il y a l'action. Parce qu'il y a l'action et il y a une autre Il y a deux personne parties, en fait. il y a une autre partie qui a récupéré. Va récupérer l'énergie que tu as mis là-bas. Va récupérer l'énergie que tu as mis là-bas. Ça, c'est une chose. Maintenant, Dieu préserve, s'il va avec une femme mariée, Là, c'est. et l'enfant, il est mamzer, va récupérer le mamzer. C'est impossible. Alors, C'est compliqué. clair? Clair? Alors, on fait. Velachen, lo uzkar avon zera levatala, batora bichlal biot asurot. On n'a jamais parlé de zera levatala en tant C'est quoi la qu'interdit. traduction de Zera? Zera, de la semence, levatala pour rien. La seule semence qui est permise, c'est quand on va avec sa femme. Velachen, lo uzkar avon zera levatala. Faut pas que la vidéo elle tombe entre les mains de public non averti, hein. De n'importe qui. Maya, elle va passer. Velachen, lo uzkar avon zera levatala. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé de cet interdit-là, batora, bichlal biot asurot, en dehors des relations interdites. Av shechamur me'en vegadol avono, bebchinat hagadlut, veribouy atuma, ve'aklipot, bien que des fois, c'est pire, zera levatala, parce que il y a peut-être plus d'énergie ou c'était pire. Veribouy atuma, ve'aklipot.
Shemolid ou marbe bimod meod. Parce qu'il le refait 1 millier de fois. Beotsa azera levatala. Pas 1 millier de fois, mais c'est la semence. Beotsa azera levatala. Yoter mi biot asurot. Pire que si maintenant il va avec quelqu'un. Sauf que quoi? Alors pourquoi maintenant on a parlé essentiellement dans la Torah des relations interdites et pas de Zera Levatala? Parce que comme Zera Levatala, il n'a pas d'autres acteurs. Donc si je fais une tchouva nechona, le Kriyat Shema, la Mita le soir, je le retravaille et à ce moment-là j'efface. רק לביאות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפת מאה ביותר עד שאינו יכול לעלות משם החיות בתשובה. Sauf que quoi? Parce que dans les biot asurot, va récupérer la tchouva que tu as fait. Va récupérer le chilou Hashem que tu as fait. Va récupérer qu'à ce moment-là, quelqu'un il va dire ah, moi je suis parti avec un tel. Va récupérer le dommage que tu as fait. Va récupérer que si chas v'shalom, c'est avec des goïms. À ce moment-là, c'est un chilou Hashem. Ah, mais les juifs ils sont comme ça et tout, etc., etc., etc. Va récupérer tout ce qui s'est passé à travers cela. C'est quasiment impossible. Donc, tant que moi j'ai pas parlé à la presse du fait que moi j'aime pas quelqu'un, bon, je vais travailler, je vais faire tchouva. L'autre, c'est une opération blanche, il ne sait même pas de ce qui s'est passé. Ouais. C'est fini l'histoire. En fait, va parler à la presse. Tout est paru. Va dire, celui-là, va faire une accusation. Le gars, il te met en condamnation. Le gars, il te met en procès. Pourquoi? Parce que tant que tu le gardes pour toi, mais tu peux penser ce que tu veux. Parce que ça, c'est encore, il y a le seul et le principal et le seul acteur de l'histoire, c'est toi. Va maintenant, quand Dieu préserve quelqu'un, il va avec une autre femme. L'autre personne, elle a récupéré des informations, elle a récupéré une koach, elle a récupéré une énergie, elle va utiliser, il y aura le chilou Hashem, il y aura tout ça. Et donc ça c'est compliqué. Et là, imken, yaseh tshuva be'ahava rabba kol kach, ad shezdonot naaselo kezachuyot. Et comme on a déjà dit une fois, jusqu'à qui fait une tshuva tellement énorme, shezdonot, que ces interdits, ces avérots à lui, naaselo kezachuyot, elles deviennent des mérites. Des mérites. On avait étudié longuement qu'il y a une sorte de tchouva, mais une tchouva très très élevée, il y a une sorte de tchouva très élevée, que lorsque maintenant quelqu'un il a fait, quand j'avais un minus à la banque, c'est devenu en plus. Béava. C'est magnifique. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. En vérité, techniquement, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde a le droit. Mais il faut réussir à sortir de son ventre cette envie de retourner vers Akadosh Baruch Hu très très élevée. Ok? Très bien. C'est pour cela qu'on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. Quelles sont les choses tordues qu'on ne peut pas arranger? Quelqu'un qui va avec une femme mariée, Dieu préserve, ou une autre, un inceste. Il a fait naître un mamzer. Que si maintenant, même avec une grande chouba, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait parce que l'enfant, il est déjà né. Son énergie qui a été liée avec quelque chose de très gravissime, il ne peut pas être arrangé. Ok? Où tu vas? Donc, c'est moi, il y a une preuve que tu es venu étudier à la Torah. Super court. Chazak. Les amis.